Ça va bientôt faire 6 mois que le film Uncharted est sorti en salle, mais je m'en fous, on va maintenant faire une vidéo sur les easter eggs du film Uncharted. Alors si vous voulez découvrir quels sont les easter eggs qui se cachent dans le film, c'est dans cette vidéo qu'il faut rester. Premier easter egg, l'anneau de Nathan Drake est présent dès la première minute du film, et c'est bien sûr un accessoire marquant des 3 premières aventures de Nate sur PS3 entre 2007 et 2011. Deuxième easter egg, l'introduction du film va mettre en scène Nate suspendu dans les airs avec des ennemis qui s'envolent tout autour de lui. Ça rappelle un petit peu l'introduction d'Uncharted 2 Among Thieves ou celle d'Uncharted 4 A Thieves End. Troisième easter egg, nous pouvons entendre Sam Drake, le frère de Nathan, crier son nom. Situation identique à l'introduction d'Uncharted 4 où à la fin de cette dernière, Nate est en danger et Sam crie son nom. Quatrième easter egg, au début du film, on peut retrouver les deux frères Drake 15 ans auparavant à Boston, sachant qu'en fait la veste en jean qui est portée par Sam dans le film, c'est la même que dans Uncharted 4. Cinquième easter egg, on peut voir que le jeune Sam a un petit peu quelques ressemblances avec celui d'Uncharted 4. Donc voilà, si vous aimez le souci du détail. Sixième easter egg, nouvelle référence, on peut voir que Sam porte un t-shirt blanc avec des détails rouges. Ce n'est pas anodin car rappelons-le, il s'agit du même t-shirt porté par le jeune Nate dans Uncharted 3 au moment de sa rencontre avec Sully. Sachant que pour ceux qui comprennent pas qui est Nate, c'est juste Nathan Drake et c'est juste son surnom, donc c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Septième easter egg, vers le début du film, dans les 5 premières minutes, on entend Sam qui évoquait le nom de Sir Francis Drake, l'ancêtre des deux frères. Cette figure historique, elle est présente dans Uncharted. L'orphelinat au début du film également, c'est bien le même orphelinat qu'au début d'Uncharted 4. On peut le voir à la fin du chapitre 1 lorsque Nate et son grand frère partent en moto. Le nom du lieu est également inscrit sur les grilles d'entrée, donc l'orphelinat Saint-Francis. 9ème easter egg, on constate la célèbre citation Sic Parvis Magna, véritable marque de fabrique de la licence Uncharted. 10ème easter egg, le t-shirt du jeune Nathan au tout début est relativement identique à celui qu'il porte au début d'Uncharted 4. 11ème easter egg, ensuite, la rencontre entre Nate et Sully constitue elle aussi un easter egg. En effet, elle est à peu près similaire avec la rencontre qu'on a découvert dans le flashback d'Uncharted 3. Vous verrez également que sur la valise de Nate, on a le sticker de Naughty Dog étant la société à avoir travaillé sur le jeu Uncharted. La scène du taxi où on voit Nathan et Sully, c'est à peu près la même que l'introduction d'Uncharted 3. Les deux méchants du film, les deux grands méchants en tout cas, incarnés par Tati Gabriel et Antonio Banderas, est un duo qui fait grandement référence à celui de Nadine Ross et Rafe Adler dans Uncharted 4. Gros easter egg également, la scène de la vente aux enchères, elle est également présente au sein d'Uncharted 4. De plus, pour aller à la recherche du trésor, Nathan Drake a un journal. C'est également le cas dans tous les autres opus d'Uncharted en jeu vidéo, il dispose toujours de son journal. Le personnage de Chloé Fraser a celle qu'elle porte dans Uncharted 2. Ensuite, après cette rencontre avec Chloé, Nate, Sully et Chloé vont faire un trio qui est également le même que dans Uncharted 2 et Uncharted 3. Ensuite, l'église de Barcelone rappelle de nombreux passages d'Uncharted parce qu'en effet, que ce soit dans le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième opus, Nate visitait beaucoup d'églises. C'est encore une belle référence. Ensuite, autre référence assez banale, Uncharted, le film présente beaucoup d'énigmes avec leur résolution. C'est un hommage qui est également fait pour Uncharted 4. Encore un easter egg, le briquet que Sam offre à Nathan Drake est le même qu'on peut retrouver dans Uncharted 4. Ensuite, la trahison de Chloé est la même que dans celle faite lors d'Uncharted 2. Et en plus de ça, après elle va s'allier avec les méchants. Cette trahison est également marquée par l'alliance de Chloé avec les antagonistes, à l'instar d'Uncharted 2, où cette dernière s'allie avec Lazarevich. Nouvelle référence vestimentaire avec la tenue de Nathan, qui se prépare à aller chercher le trésor. Un haut blanc, un jean marron clair, des Rangers marron. Bref, vous l'aurez compris, il s'agit de la tenue mythique d'Uncharted 3. Pareil, la scène où il prépare l'avion, elle est très similaire à celle d'Uncharted 3. Dans cette même scène, on peut apercevoir Nate et Sully qui surveillent de loin la préparation du vol. Il s'agit encore une fois d'un clin d'œil au troisième opus, lorsque Nathan surveille l'aéroport aux côtés d'Elena. Ensuite, on peut encore une fois retrouver Nathan Drake incarné par Tom Holland. Dans les jeux, Nathan Drake adore dire le mot merde. C'est une chose que Tom Holland fait également dans ce film. Ensuite, la première partie de la scène de l'avion, donc qui
s'ouvre au début et qu'après on revoit par la suite, c'est la même que dans Uncharted 3. D'ailleurs, le moment où Nathan va sauter en parachute est une scène inspirée de celle d'Uncharted 3. Ensuite, l'easter egg le plus connu, Nolan North, l'acteur qui incarne Nathan Drake dans les 4 jeux et surtout qui le double, s'accorde une petite apparition sur une plage. Donc Nolan North, qui est le doubleur de Nathan Drake dans les jeux vidéo, il a fait son petit caméo sur la plage. Et en plus, après il va dire une réplique. Ce dernier demande à Nate et Chloé ce qui leur est arrivé et il répond qu'il a déjà connu une situation de la sorte, mais dans un désert. Il s'agit d'une référence à la scène d'Uncharted 3. Ensuite, afin de résoudre une énigme, Nathan va utiliser la technique de l'encre invisible. Cette même technique est souvent présente dans Uncharted 2 et également dans le 4e opus. Ensuite, c'est pas forcément un easter egg, mais ça peut y faire penser. Les décors du film ont l'air d'être un petit peu paradisiaques sur une île avec une belle eau et tout ça. Nous nous croirions de Uncharted 4. Ensuite, la découverte du trésor semble identique à celle d'Uncharted 4 parce qu'on remarque le même bateau de pirates dans une caverne sous-marine. Ensuite, également, Nate reproche souvent à Sully qui pourrait le trahir n'importe quand, chose que Sully va faire quelquefois dans les jeux vidéo, petite référence cachée. La façon dont Braddock va faire sortir les navires, donc avec des hélicoptères, rappelle la manière dont Gabriel Roman extrait la statue d'Eldorado dans Uncharted Drake's Fortune. Le gros bateau qui attend près de l'île que le trésor soit ramené en hélicoptère est en fait un clin d'œil à la scène finale du premier Uncharted. Ensuite, lorsqu'on se rend peu à peu compte de la confiance de Sully, on va voir qu'il va carrément décider d'abandonner le trésor à la place sauver Nathan. Cela fait une nouvelle fois référence au premier opus, lorsque Nate se rend compte que son complice est digne de confiance. On a aussi un grand classique de la licence Uncharted, Nathan Drake et ses coéquipiers repartent sans le gros trésor. Après vous allez voir qu'à la toute fin, juste avant le générique, on découvre que Sam Drake est finalement en vie et qu'il est juste revenu dans une prison quelque part dans le monde. Une situation assez similaire à Uncharted 4 où Sam est laissé pour mort alors qu'il est en train de mourir dans une prison au Panama. Ensuite, l'antagoniste du jeu Uncharted Drake's Fortune, c'est Gabriel Roman, on en parlait tout à l'heure, et dans la scène post-générique, on voit que Nate demande pourquoi Roman est intéressé par son anneau. On peut sans doute se douter qu'il s'agit de Gabriel Roman. Ensuite, pareil dans la scène post-générique, on voit Nathan qui a rendez-vous avec quelqu'un qui s'intéresse à son anneau et il se fait voler l'objet. Cette situation est identique à l'introduction d'Uncharted 3. Ensuite, pareil dans la scène post-générique, on peut voir enfin le look de Sully qui est le même que dans le jeu Uncharted avec la fameuse moustache. Donc on peut supposer qu'il y aura sûrement un deuxième opus pour ce film. D'ailleurs, juste après, on peut voir que Nathan va voler l'arme en or de quelqu'un et ce quelqu'un, ce serait Eddie Raja qui lui aussi possède une arme en or dans Uncharted Drake's Fortune. Et enfin, pour finir, lors du générique final, on peut entendre le très célèbre thème d'Uncharted. Voilà, maintenant vous avez pu voir que le film Uncharted regorge d'easter eggs et encore, à mon avis, j'ai pas dit tous les easter eggs, mais il y en a beaucoup. N'hésitez pas à écrire en commentaire les easter eggs que vous aurez trouvé et que moi je n'ai pas remarqué, sachant qu'au jeu j'ai pas dû y jouer beaucoup, peut-être une seule fois mais pas plus, donc obligé que j'en ai oublié plein, une dizaine voire une vingtaine peut-être. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets, et on se dit à la prochaine.